Il est 7h ici à Paris. Et 8h à Kiev. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce mardi. La russification de l'Est de l'Ukraine à marche forcée. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho avec Lynn Rifaille. On reviendra sur l'héritage de Shinzo Abe au Japon. Le décryptage, ce sera avec Bilal Tarabé aujourd'hui. Et la revue de presse, un débat dans les journaux français aujourd'hui. De quoi les Fratelli d'Italia sont-ils le nom? Ce parti qui a remporté hier les législatives en Italie. Néofasciste pour les uns, droite radicale pour les autres. Explication de texte à suivre avec Hélène Frade dans une vingtaine de minutes. Tout de suite, c'est le journal avec vous Damien. 4 régions de l'Est de l'Ukraine sont sur le point de devenir russes. Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporijjia. Dans ces régions contrôlées par des milices séparatistes ou par l'armée russe, les référendums s'achèvent, référendum d'annexion à la Russie, dont l'issue ne fait guère de doute dans ces régions vidées de leurs habitants et où ceux qui restent n'ont pas vraiment le choix. Certains Ukrainiens ont tout de même choisi de fuir juste avant ce référendum, à l'image de cette professeure d'histoire qu'a rencontré notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Elle vient de quitter le sud de l'Ukraine occupée et en voie de russification forcée. Voici son reportage. Le dernier adieu du Japon à Shinzo Abe, près de 3 mois après son assassinat. Oui, les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre japonais se déroulent ce mardi à Tokyo. Elles viennent de commencer. Vous regardez ces images en direct du Japon, hommage solennel. L'Italie est à présent au lendemain d'un séisme politique. Et la victoire de l'extrême droite aux élections législatives. La dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, est en passe de pouvoir accéder au poste de chef du gouvernement. Des discussions vont s'ouvrir avec ses alliés. Quelle réaction en Europe alors qu'un nouveau membre de l'Union bascule à l'extrême droite? Enthousiasme en Hongrie, Pologne et Suède, gouvernés par des populistes. Crainte en France ou en Allemagne. Tour d'horizon avec Cécile Galluccio. Allez, on va prendre des nouvelles de l'espace. Oui, la NASA est-elle parvenue à modifier la trajectoire de l'astéroïde Dimorphos? Il faudra quelques jours, voire quelques semaines pour le savoir. Une certitude, ce vaisseau lancé l'an dernier a bien percuté cet astre situé à 11 millions de kilomètres de notre planète. L'agence spatiale américaine a diffusé les images des secondes qui ont précédé cet impact. Images de ce test destiné à protéger la Terre en cas d'une éventuelle menace d'astéroïde. Khalid-Oussi. Retour sur Terre, 7h14 ici à Paris, 8h14 à Moscou. Le rappel des titres avec vous Damien. La russification de l'Est de l'Ukraine à marche forcée.